Seigneur, j'ai tellement pleuré que même mes larmes ne veulent plus couler. Je tourne en rond, je sais plus où aller. Je suis en train de craquer, je crois que je suis plus normal. Vous avez bien compris que je ne peux pas ouvrir la parole si je ne bénis pas le Seigneur pour la vie de tenir et de continuer. C'est mon moment d'écoute. Merci chérie. Merci pour tout ce que tu fais pour le Seigneur et ton soutien. Si on est là, c'est parce que vraiment Dieu l'a beaucoup touché. Mais vraiment Dieu fait des choses merveilleuses dans notre ministère. Et aujourd'hui, je suis appuyée par un homme. C'est vraiment une grâce et je bénis le Seigneur pour ça. Parce qu'une femme seule ne peut pas vraiment faire les choses comme il faut. Et aujourd'hui, je me sens appuyée, je me sens soutenue. Quand je suis fatiguée, c'est mon mari qui prie. Et par sa prière, le Seigneur me relève. Même quand il est ici, moi en France, quand je me sens pas forte, je l'appelle au téléphone, il élève la prière et je peux entrer et prêcher à ceux qui m'attendent. Vraiment, je bénis le Seigneur, c'est une force d'être en couple. Amen. Merci encore, je bénis le Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Vous avez compris que ce soir, c'est vraiment un moment extraordinaire que nous allons passer. Alléluia. Ce soir, c'est un thème assez puissant, un thème qui bouscule vraiment l'ennemi, un thème que l'ennemi n'aime pas qu'on prêche. Surtout déjà quand il s'agit de la famille et qu'on rentre dans les choses sacrées de Dieu, des révélations comme le Saint-Esprit me les a données. Je veux vraiment vous partager cela et je vais aller mot à mot sans me presser parce que je veux que nous comprenions. Ça va être, je dis, sous la forme d'un enseignement. Alléluia. Et je sais que chacun va recevoir tout ce qui sera donné, que chacun prenne note. Et je sais que pendant ce temps, le Saint-Esprit sera aussi en train de visiter les vies, en train de travailler puissamment dans les fondations des familles et des alliances. Alléluia. Mais je ne peux pas m'en aller parce que dans le message, je voudrais vraiment que le ciel gabonais soit couvert de la gloire de Dieu. Je veux que le Saint-Esprit manifeste la gloire de Jésus sur le ciel gabonais et que vraiment la Shekinah du ciel, la Shekinah de Dieu soit au milieu de nous. Et que la nuée de la colonne de feu puisse nous environner pendant ces temps. Que le Seigneur protège ce message. Vous savez, pendant que je le préparais sur cette dimension-là, j'ai vraiment eu des répercussions, j'ai eu des attaques. Hier encore, c'est mon mari qui priait pour moi dans la voiture avant que je ne descende. Vraiment, les attaques étaient très fortes. Et vraiment, je voudrais qu'on se lève pour recommander ces moments au Seigneur, pour couvrir ces instruments qui vous permettent d'entendre le son de ma voix et d'être saisis par le Seigneur et de couvrir tous ces chants vraiment dans le sang de Jésus-Christ. Et le monde nous voit. Seigneur, nous voulons te bénir et te louer. Ô éternel Père, je viens recommander ces instants, Seigneur, entre tes mains. Je viens recommander cette parole entre tes mains. Je viens recommander, Seigneur, ce peuple entre tes mains. Et après, je me recommande moi-même entre tes mains. Afin que tout ce que je lirai, Seigneur, non seulement soit esprit et vie, mais que cela apporte, Seigneur, une véritable délivrance à celui qui écoute, à celui qui est venu, Seigneur, pour entendre. Et que vraiment les esprits qui retiennent, Seigneur, la gloire dans cette nation se sentent, Seigneur, maintenant, oh Dieu, sous une forte oppression. Que ton onction envahisse la nation gabonaise, que ton onction envahisse les familles. Oh Seigneur, tu es Dieu, Yahweh. Tu as libéré toutes choses, Seigneur, et tu as créé par ta parole. Et nous voulons faire asseoir toutes choses par ta parole. C'est pour cela que je viens de la recommander ce soir. Et je prie, Yahweh, qu'elle puisse apporter, Seigneur, la vie. Et qu'elle soit donnée telle que tu me l'as révélée. Seigneur, je prie que l'esprit qui est derrière cette révélation, Seigneur, puisse toucher les vies. Je prie, Yahweh, que la révélation soit accordée et que l'intelligence soit ouverte à chacun. Que tu donnes la compréhension, Saint-Esprit de Dieu. Personne ne peut comprendre la parole et les mystères. Ah, Yahweh, c'est toi qui accorde l'intelligence. Viens renouveler notre intelligence ce soir. La Bible me parle d'une femme qui assistait à l'évangélisation de Paul. Elle s'appelait Lydie. Cette femme assistait
aux réunions. Mais Seigneur, elle n'avait pas la compréhension. Mais la Bible dit que tu lui accordas de comprendre ce que l'apôtre prêchait. Et je prie que ce soir, tu donnes à ce peuple de comprendre, Seigneur, ce que tu as mis dans mon cœur ce soir. Que tu sois fait pour ton unique gloire. Saint-Esprit, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. C'est toi la révélation. C'est toi la vie de la parole. Je t'abandonne toute chose. Dans le nom de Jésus, alléluia. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Oh, merci pour ton onction, Seigneur. Merci pour ton onction. Merci pour la confiance, Seigneur, que tu m'accordes encore. Alléluia. Que toute la gloire te revienne. Je veux qu'on chante ce chant qui est très révélateur et qui proclame que Jésus est le Seigneur de toutes les nations. Centrons les fondés sur l'équité et sur la justice. Et son sang à la vie. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur de cette nation. Jésus est Seigneur. Jésus comme les soldats, on le reconnaît, on connaît le Seigneur. Jésus est Seigneur de cette nation. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Il est Seigneur. Jésus est Seigneur. Il est Seigneur. Jésus est Seigneur.
entretenir sur un thème, l'alliance. Alléluia. Le Seigneur m'a mis à cœur de nous entretenir sur l'alliance et sur les profondeurs de l'alliance, sur les clauses de l'alliance, les conséquences de l'alliance ou les avantages de l'alliance. Et je vais définir l'alliance. Nous connaissons c'est quoi une alliance. Le petit Robert dit qu'une alliance est un accord, une entente, une union, un pacte. Elle peut être conclue entre deux ou plusieurs personnes. C'est la définition de l'alliance, selon le petit Robert de Larousse. Alléluia. Et donc nous allons parler de l'alliance. Nous allons parler d'une alliance excellente, celle qui au départ nous rassemble ici. Et nous allons voir quelle est la puissance de cette alliance. Alléluia. Quelles sont les clauses d'une alliance. Et quand je parlerai d'alliance, chacun va essayer de trouver dans quelle alliance il se trouve. Et nous allons penser comme ça l'alliance et voir comment Dieu, à partir de l'alliance, a pu changer l'humanité. Comment à partir d'une alliance, Dieu a aimé un peuple. Comment à partir d'une alliance, Dieu s'est fait connaître par un peuple. Alléluia. C'est à partir d'une alliance. Et l'origine de cette alliance, nous la connaissons, se trouve dans Genèse. Je ne vais pas aller au début de la Genèse. Nous savons tous que Dieu a voulu former amitié, a voulu lier amitié avec l'homme en Éden. Mais cela n'a pas été comme il avait souhaité. Adam et Ève ont péché et ont été rejetés loin de la gloire de Dieu. Et Dieu a continué à parcourir l'univers et le monde à la recherche d'un être humain, de quelqu'un avec qui il pouvait tisser alliance. Et nous voyons bien que Dieu progresse dans sa recherche d'amitié avec l'homme. Et il va arriver jusqu'à Noé, alors que la terre était dans une infamie, l'abomination, la souillure, les abominations montées jusqu'au ciel. Alors Dieu va regarder, et la Bible nous dit qu'il vit un homme qui était juste à ses yeux, Noé. Et il ordonna à Noé de construire une arche pour sauver la famille. L'intention de refonder le monde à partir de la descendance de Noé. Nous connaissons l'histoire. Mais tout commence à partir de la sortie et de la fin du déluge. 150 jours plus tard, le déluge prit fin. Et Noé est descendu de l'arche. Et quand il est descendu, nous voyons que dans Genèse 8, Noé va exprimer une reconnaissance à Dieu. Noé va être tellement reconnaissant qu'il va offrir à Dieu tout ce qu'il y avait de meilleur et de pur parmi les animaux. Il fit alors un sacrifice. Il construisit un autel à l'Éternel. Vous trouvez cela dans Genèse 8, 20. À partir de là, Dieu commença à regarder le monde avec d'autres yeux. À partir de cet autel, de cette offrande ou ce sacrifice que Noé fit à Dieu, Dieu regarda à nouveau l'humanité. Et la Bible dit par la suite que Dieu se répandit d'avoir envoyé le déluge sur la terre. Et il prit une résolution. Il dit à Noé, je n'emploierai plus le déluge, je ne détruirai plus les êtres vivants. Et en signe d'alliance, il donna l'arc-en-ciel. Alléluia. Pour se souvenir du jour où le déluge prit fin et le même jour où il prit la résolution de ne plus exterminer l'humanité par le déluge. Alléluia. Nous allons quand même un peu lire. Et nous voyons ici qu'à partir d'un autel, Dieu a été capable de renoncer à sa colère. Capable de renoncer, de se repentir. Dieu s'est repenti. La Bible dit, Dieu se repenta. D'avoir détruit l'humanité, d'avoir envoyé le déluge. Il est Dieu, il est souverain, et c'est à sa création. Mais à cause de l'action de Noé, Dieu se repentit. Et ça m'a touché de voir que Dieu est capable de se repentir alors qu'il est Dieu. Pourquoi? Parce qu'une offrande avait touché sa vie. Je vais vous donner le thème de ce message, c'est bâtir un hôtel d'alliance avec Dieu.
bâtit un autel d'alliance avec Dieu. La puissance d'un autel bâti en faveur de l'Éternel. Dieu peut se repentir à partir d'un autel, à partir d'une action qui touche vivement son cœur. À partir de cette action, Dieu renonça à détruire l'humanité. Il regretta. Alléluia. À partir de ce que tu peux faire et de l'autel que tu peux bâtir, Dieu peut sauver ta famille. C'est ainsi qu'il sauva l'humanité. Et Noé et ses fils, à partir de Dieu, repeupla les nations. Nous sommes issus de Noé, des fils de Noé. L'humanité tout entière a été repeuplée par les descendants de Noé, que nous connaissons. Alléluia. C'est Cham et Japheth. Et nous voyons que Dieu va naître un homme, Terach, le père d'Abraham. Donc c'est la descendance de Noé. Parce que quand Dieu fit alliance avec Noé, il lui dit dans Genèse 9 que ses descendants étaient héritiers de cette alliance. C'est vrai que nous commençons toujours par Abraham. Mais c'est vrai que l'alliance dans laquelle nous sommes est née d'Abraham. Mais Dieu avait déjà fait une alliance avec l'ancêtre d'Abraham. Alléluia. Nous comprenons que Dieu est un Dieu d'alliance. Quand Dieu fait alliance avec quelqu'un, il regarde favorablement toutes les personnes de sa famille. Tout ce qui descend de ces personnes est inclus ou fait partie de l'alliance. Alors Dieu parcourut encore l'univers. Parce qu'après la naissance de tous les descendants des fils de Noé, nous voyons que de là va sortir Canaan, qui est l'ancêtre des Jébusiens, des Éviens, des Étiens. Mais Dieu les chassa. Parce que Cham avait maudit sa descendance. Ils n'étaient pas héritiers. Donc ils vont se réfugier à la terre de Canaan. Mais c'est incroyable. Quand je lis l'histoire de l'alliance de Dieu et les hommes, je réalise une chose. Dans une famille, Dieu peut détester certains et aimer d'autres. Ils étaient tous descendants de Noé. Mais Dieu a rejeté. Pourquoi? Parce que Cham avait maudit sa descendance. Alléluia. Non, Noé avait maudit la descendance de Cham. Vous connaissez l'histoire? Parce qu'il avait vu la nudité de son père. Mais après, les peuples vont se disperser. Il y a eu une tentative de construction de Babel. Dieu a mis la confusion dans leur langage et il se dispersa. Et là, fut né des langues diverses. C'est là que le monde a été envahi de langues multiples. Parce qu'ils étaient un et parlaient une seule langue. Ils avaient une puissance, ils étaient forts. Alléluia. Je ne veux pas vous parler des stratagèmes de la division. On verra ça demain. Mais nous voyons comment ils furent dispersés et se retrouvaient dans différentes terres. Et Abraham et Terach prit son fils Abraham, son neveu Lot, parce que le père de Lot était mort, et alla se réfugier loin de Canaan. Mais il y a quelque chose qui va nous marquer parce que Dieu s'est souvenu qu'il avait une alliance avec la famille de Noé. À partir de Noé. Et il cherchait encore un homme avec qui faire cette alliance. Et il parcourut la terre. Dieu est toujours à la recherche de quelqu'un, d'un homme et d'une femme avec qui il peut tisser une alliance. Et quand il parcourut le monde, il vit une chose. Abraham et son père étaient en train d'essayer de revenir vers la terre de Canaan. Quand on dit que Dieu dit Abraham va à Canaan, non. Abraham et son père avaient déjà l'objectif de retourner sur la terre des ancêtres. La Bible me dit dans Genèse 11 qu'il partait pour Canaan. Mais à cause de la longue marche, à cause des difficultés rencontrées tout au long du voyage, Terach, le père d'Abraham, fut saisi de fatigue et de maladie. Il s'arrêtait à Charan où il rentre l'âme. Et c'est là que Dieu va visiter Abraham. Abraham était endeuillé, perdu, esselé. Il n'avait plus de repères. Et il ne pouvait pas retrouver la terre de Canaan tout seul. Et voilà ce que Dieu va faire. Dans Genèse 12, on voit un début, une forme, l'ombre de l'alliance.
Dieu a apparu à Abraham. Il lui dit à Abraham, je suis ton Dieu. Il aurait pu lui dire, je suis le Dieu de Noé, de qui tu es sorti. Mais je suis ton Dieu. Et je te conduirai à Canaan. Ça s'appelle les promesses de l'alliance. À ce niveau-là, c'était les promesses d'une alliance. On va lire. Genèse 12. L'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Et certainement, Abraham s'était établi à Charan. Il avait peut-être sûrement plus l'intention de partir, il était découragé, il s'était établi là. Mais Dieu va lui montrer le pays. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Dieu dit à Abraham, je t'amènerai, je te montrerai le pays de tes ancêtres, et je te conduirai. Et je ferai de toi le père d'une multitude de nations. Je maudirai celui qui te maudira, et je bénirai ceux qui te béniront. Dieu dit cela à Abraham pour lui redonner du courage, de l'espoir. Et Abraham se leva sur cette parole. Il crut en Dieu. Il arriva à Canaan, nous voyons une chose. Dès qu'Abraham a foulé la terre de Canaan, il fait une chose encore à nouveau. Au verset 7, on nous dit, Abraham construisit quoi? Un autel. Vous voyez, il ne peut pas y avoir d'alliance sans autel. Il construisit l'autel à quel endroit, dans quel environ? Quand on regarde l'environnement, on dit, dans les environs de Bethel. Il construisit un autel à l'Éternel. L'autel, on comprend donc que c'est une action de reconnaissance. L'autel, c'est un endroit qu'on bâtit pour entretenir une relation avec Dieu. Il ne peut pas y avoir d'alliance et de relation s'il n'y a pas d'autel. L'autel ici représente un sanctuaire. Et Abraham avait compris, depuis même Noé, nous lisons une chose dans la parole. Personne n'a dit à Noé de bâtir l'autel. Personne n'a instruit Noé au sujet de l'autel. Nous comprenons ici que c'était des principes préétablis par Dieu. Il n'y avait pas la Torah, il n'y avait pas les commandements. Moïse n'existait pas encore. Mais l'homme avait déjà compris, parce que Dieu avait mis en lui ce principe. Si quelqu'un me dit aujourd'hui que l'autel n'est plus d'actualité, je lui dirais pourquoi. C'est un principe établi par Dieu. Tu vas entretenir une relation avec Dieu, tu dois bâtir un autel, tu dois avoir un sanctuaire, un lieu de rencontre entre toi et ton Dieu. C'est une relation d'intimité. Et la Bible nous dit encore, quand on lit Genèse 13, où Abraham revient affronter les ennemis de Sodome et Gomorrhe, la Bible nous dit qu'Abraham alla au lieu où il avait bâti l'autel et il pria. C'est le lieu où Abraham se sentait en sécurité. C'est le lieu où Abraham descendait le rencontrer. Alléluia. Il bâtit un autel. C'était la deuxième forme d'alliance. Abraham avait 75 ans quand il eut les promesses de cette alliance. Mais nous allons voir la profondeur de l'alliance dans Genèse 17, parce que là, ça va être la conclusion de l'alliance. Quand Dieu te visite, Dieu t'amène d'abord les promesses. Il n'y a pas de conclusion. Ce n'est pas attesté, il n'a pas encore bâti quelque chose. Il vient en forme de promesse. Il te dit, je ferai ceci de toi et je ferai cela de toi. Il active ta foi, de sorte que tu crois en lui sans avoir vu. Et Abraham crut. Et la Bible dit qu'il quitta Charan et se rendit à Canaan. Il n'avait pas de boussole, mais il savait que l'Éternel allait frayer le chemin par lequel il allait passer. Et Dieu a été fidèle. On ne dit pas combien de temps a duré sa marche, mais Dieu l'avait réellement ramené à Canaan. Et il lui présentait la terre. Et Dieu lui promit que sa descendance aussi allait hériter de la terre de Canaan. Alléluia. Dieu est un Dieu d'alliance. Et dans la première secousse qu'Abraham va vivre, vous allez voir comment l'alliance va être agissante. Abraham se retrouve avec un problème. Il se réfugie, il manque sa soeur, sa femme est en réalité sa soeur, mais il ne ment pas, c'est la fille de
son ombre. Et il va être victime, je vais dire victime d'enlèvement. Pharaon va lui voler sa femme, pensant que c'est sa sœur. Mais vous voyez comment l'alliance agit, parce que ce n'est pas Abraham. La Bible ne nous relate pas qu'Abraham allait prier Allah et pria, invoqua l'Éternel. Parce que la Bible, ce qu'elle veut qu'on comprenne, la parole de Dieu, c'est nous ramener franchement dans le contexte et nous apporter les précisions nécessaires. Mais là, il n'y a aucune précision sur le fait qu'Abraham a prié. Donc Abraham n'a pas invoqué l'Éternel. Là, nous voyons une alliance qui commence à travailler en sa faveur. Abraham va visiter, Dieu va visiter Pharaon. Et lui dira, qui t'a autorisé à toucher à la femme de mon serviteur? Abraham n'était pas au courant que Dieu était en train d'intervenir en sa faveur. Mais l'alliance agissait. Parce que Dieu lui avait dit dans Genèse 12, que tes ennemis seront mes ennemis. Je maudirai ceux qui te maudiront. Et je bénirai ceux qui te béniront. Alors quand Pharaon à ce moment-là se présente comme un ennemi d'Abraham, parce qu'il va toucher à la nudité d'Abraham, alors Dieu se lève. Dans sa souveraineté, il se lève. Parce qu'il y a l'ombre de l'alliance dans son affaire avec Abraham. Il dira qu'il t'a dit de toucher à la nudité de mon serviteur. La Bible dit qu'il frappa l'Égypte. Et c'est de là qu'Abraham sortit avec toutes les richesses. Est-ce qu'on peut acclamer pour la personne qui essaie de t'offenser et de t'humilier, c'est par cette personne que Dieu passe pour te relever. Alléluia. Dieu lui arrache même tout ce qu'il a. Il est puissant, le Dieu que nous servons. Il est un Dieu d'alliance. Alors, Abraham sortit de la tête haute. Tête relevée. Je peux avoir un peu d'eau, s'il vous plaît. Et l'alliance va continuer à travailler. Et je disais au chapitre 17, Dieu veut maintenant conclure. Est-ce qu'on peut dire conclure? Conclure. Si tu n'as jamais conclu l'alliance avec Dieu, tu es en danger. Dieu vient conclure. Et quand Dieu arrive pour conclure, entre-temps, il y a déjà eu beaucoup de pourparlers, il y a eu beaucoup d'apparitions, il y a eu beaucoup de présence de Dieu dans la vie d'Abraham au moment où il doutait un peu. En Genèse 15, Dieu vient le rassure. Je t'ai bien dit que tu auras un héritier. Abraham s'inquiète de savoir qui va hériter de tout ce qu'il a. Et son serviteur Éléazar. Mais Dieu lui dit non, c'est bien celui-là qui sortira de toi. Il y a beaucoup de messages à sortir de ça. Et j'aime bien dire, arrêtez de dire n'importe quoi de Sarah. Elle n'était pas une femme insensée. Sarah était une femme amoureuse. Une femme qui travaillait pour le bonheur de son mari. Parce que, attendez, quand vous allez lire Genèse 16, on vous dit bien qu'après 10 ans d'attente, Sarah n'avait pas enfanté. C'est là qu'elle dit à son mari, ah, l'histoire là que tu vas avoir une postérité, tu seras père d'une multitude, c'est peut-être pas par moi que Dieu va passer. Hein. Essaie d'aller vers ma servante. Puisque ton Dieu m'a rendu stérile. Alléluia. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle a pensé aux intérêts d'Abraham. Au-delà de ses intérêts, c'était les intérêts d'Abraham. Et Abraham alla vers la servante. Et pourquoi? Parce que la prophétie de Dieu manquait d'exactitude. Dieu visite Abraham, il dit tu seras père d'une multitude. Mais il ne dit pas à Abraham que c'est Sarah qui allait lui donner cet enfant. Mais c'est compréhensible. Je dis même, il n'y avait même pas à discuter, c'était sa femme. Donc Abraham comprit que c'était par Sarah. Mais Sarah a eu un moment de doute après 10 ans d'attente. Ça veut dire qu'Abraham avait 85 ans. Et il était vieux. Il commençait à être fatigué. Elle s'est dit à ce rythme-là, d'ici là qu'il ne puisse plus se reproduire, vraiment, va vers ma servante. Alléluia. Mais Dieu vient donner la précision de la forme et de la femme, c'est dans la conclusion de l'alliance. Quand il y a conclusion d'alliance, il y a précision des prophéties que Dieu t'a données. Là, Dieu précise. Mais qu'est-ce qui s'est passé de Genèse 12 à Genèse 17? Il s'est passé que Dieu étudiait, observait Abraham et regardait s'il allait continuer à être intègre devant lui. Dieu observait avant de conclure, parce que quand on conclut une alliance, il faut être sûr avec qui on conclut l'alliance. Avant de se marier, il faut être sûr avec qui on va l'alliance. Parce que ce n'est pas n'importe quoi. On ne rentre pas dans une alliance pour en ressortir. Parce que l'alliance, ça
autant d'avantages et d'inconvénients. Même Dieu a réfléchi pendant si longtemps avant de conclure avec Abraham. Amen. Alors, Dieu vient conclure. On va voir ici les clauses de cette alliance. J'aime bien les clauses de l'alliance que Dieu a vraiment conclu avec Abraham. Genèse 17, 5. La première clause, d'après moi. Alléluia. Vous êtes avec moi? Dieu dit à Abraham, on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'un grand nombre de nations. C'est-à-dire que Dieu vient maintenant et dit, bon, j'ai vu ta fidélité. J'ai vu ton intégrité. Maintenant, je viens changer ton nom et ton identité. Je viens transformer ta personne et changer ton statut. Quand Dieu change le nom d'un homme, il change son statut. Sur le plan spirituel et sur le plan social et économique. Alléluia. Alors il changea son nom. Il dit, tu n'es plus Abraham. Parce que moi j'ai vu ta fidélité. J'ai vu ta capacité à me faire confiance. Alors tu t'appelleras désormais Abraham. Et qui veut dire père d'une multitude. Au verset 6 que j'appelle aussi une clause. Dieu dit ceci. Je te ferai beaucoup proliférer. Je ferai de toi des nations et des rois seront issus de toi. Wow. Proliférer, c'est te faire prospérer. C'est te faire croître. Dieu lui a dit, je te ferai croître. C'est-à-dire, je te rendrai tellement puissant que les nations naîtront de toi. Tu seras le père de plusieurs rois du monde. Amen. Dieu commence à poser les bases de son alliance. Il commence à conclure avec Abraham. Quand Dieu vient conclure avec un homme, il vient en disant d'abord ce que lui il donne. Avant de dire ce qu'il attend de toi. Alléluia. Avant de te révéler la contrepartie, Dieu commence à se prononcer pour que tu saches qu'il est Dieu. Et au verset suivant, il dit, j'établirai mon alliance entre moi et toi, ainsi que tes descendants après toi, au fil des générations. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta descendance après toi. Wow. Il dit, mon alliance, au départ, Genèse 12, il n'a pas dit qu'elle serait perpétuelle. C'était juste une alliance. C'est-à-dire une alliance où on a le pouvoir de la résilier et de mettre fin quand tout ne va pas. Mais Dieu dit non, cette alliance ne prendra pas fin, elle n'a pas de limite, mais elle est à perpétuer, c'est-à-dire éternelle. Et ta descendance sera justement l'héritier de cette alliance. Dieu commence à lui dire, alléluia. Ah, quel Dieu merveilleux. Il ajoute encore, je donnerai à toi et à ta descendance le pays où tu séjournes en étranger. Tout le pays de Canaan, il sera leur propriété pour toujours, et je serai leur Dieu. Abraham était locataire, il squattait la terre. En attendant que l'alliance soit conclue, il arrive qu'on soit locataire, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'avenir certain. Notre vie est entre guillemets, entre parenthèses, pointillés. Mais là, Dieu vient lui dire, tu seras propriétaire de cette terre. Amen. Alléluia. Quand tu commences à signer des alliances avec Dieu, ton statut change de telle sorte que si tu étais locataire, tu deviens propriétaire. Au lieu où tu es, Dieu te donne possession, tu pars de locataire. Ça dit, je vous ai dit, le statut change dans tous les domaines. Abraham était, pour ainsi dire, locataire à Canaan. Il était étranger, immigré. Quand Dieu change d'alliance, ton pays où tu te trouves immigré devient ta nation d'origine. Ou l'adoption. Dieu te donne la nationalité. À ce point-là, c'est-à-dire l'alliance était en train de se contracter. Dieu regardait déjà les Jébusiens, les Éviens et tous ceux-mêmes qui étaient d'origine de cette terre comme des étrangers. Abraham est devenu le propriétaire. Est-ce qu'on peut appeler? Alléluia. Et j'ai
est vers la fin de cette alliance parce qu'après vous allez voir, toute l'alliance est basée sur le fait que Allah, maintenant, Dieu a fini de dire tout ce qu'il avait à dire. Maintenant, on va voir ce que Dieu attendait d'Abraham parce que l'alliance a deux parties ou deux contreparties. Il y a ta partie à toi et la partie de Dieu. Alléluia. Pour ceux qui se marient, il y a la responsabilité de l'homme et celle de la femme. Une alliance n'a jamais, elle n'est jamais, je ne sais pas comment, elle n'est pas à sens unique. Elle a deux sens. Chacun a sa part de responsabilité. Dieu a fini de dire à Abraham tout ça. Mais quand Dieu nous dit ce genre de choses, on saute. Alléluia. Mais maintenant Dieu dit, bon, tu as fini de sauter de joie. Maintenant écoute ce que moi j'attends de toi. Il dit au verset 9, quant à toi, ça veut dire maintenant de ta part. Maintenant ta responsabilité à toi. Quant à toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants, après toi, au fil des générations. Ça dit, vous ne romprez jamais cette alliance. Vous ne violerez jamais cette alliance. Au fil des générations, comme on a dit, à perpétuité. Voici quelle est mon alliance, il précise. Celle que vous garderez entre moi et vous, ainsi que ta descendance après toi. Tout garçon parmi vous sera circoncis. Tout garçon, c'est-à-dire tout fils mâle sera circoncis. Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et toi. C'est-à-dire sans circoncision, l'alliance est caduque. C'est-à-dire elle n'a pas de valeur. Parce qu'aux yeux de Dieu, si tu ne te circoncis pas, aujourd'hui en parlant de circoncision, on parle de la conversion. On parle du cœur qui se circoncit. C'est-à-dire se convertir pour vraiment appartenir à Christ en esprit, en vérité. Sans véritable circoncision, l'alliance ne peut pas avoir ce pesant d'or. Elle n'a même pas de valeur. Aux yeux de Dieu, c'était ça. C'est-à-dire la première chose que Dieu demande à Abraham, c'est que ton peuple soit circoncis. Tous les hommes de ta famille devraient être circoncis. C'est-à-dire, ma patrie, c'était le signe de l'alliance. Alléluia. C'était le signe de l'alliance. Et la Bible nous dit plus haut que Abraham, à partir de là, circoncit tous ses fils. Et nous voyons maintenant au verset 15. Dieu a fini de traiter l'affaire de circoncision. Maintenant, il tourne le regard. Autour d'Abraham, il regarde. Il voit Sarai. Il dit, quant à Sarah, Sarai, elle ne sera plus appelée Sarai, mais son nom sera désormais Sarah. Dieu change le statut d'Abraham. Il change aussi le statut de Sarah. Alléluia. Il change tout de Sarah. Elle devient une femme de distinction. Et il dit ensuite, je la bénirai et je te donnerai même un fils à travers elle. C'est enfin là que la précision sort. Ah, l'Éternel est mystérieux. Vous pouvez lire toute la Genèse à partir de sa rencontre avec Abraham. Nulle part Dieu n'avait précisé que c'était Sarah qui devait mettre au monde. Sarah ne savait pas. La prophétie n'était pas précise. Là, je mets une parenthèse pour les gens qui aiment les prophéties. La prophétie est un mystère. Si tu ne connais pas, si tu n'as pas reçu l'esprit de la prophétie, tu vas te retrouver dans des problèmes pas possibles. Parce qu'elle a un mystère. Il faut décoder une prophétie. Il faut comprendre la profondeur de ce que l'Éternel dit et comment il va le faire avant que tu te mettes à poser les actes. Sarah n'était pas dans la confidence. Du moins, Abraham venait lui rendre compte de sa conversation et de son intimité avec l'Éternel. Sarah n'allait jamais à l'autel, devant l'autel. Elle n'y avait pas accès. C'était un lieu d'alliance entre Abraham et Dieu. Et là, Abraham reçut la précision qu'il attendait. Il dit, c'est à travers elle que tu naîtras un fils, je la bénirai et elle donnera naissance à des nations. Des rois seront issus d'elle. Du coup, j'en viens à dire que quand les hommes tissent des alliances, quelles que soient les formes d'alliance, les femmes qui sont mariées à des occultistes, vous devez comprendre une chose.
Quand un homme est dans un sanctuaire, parce que les francs-maçons, les rosicruciens ont des hôtels dans leur maison, des sanctuaires, où ils invoquent leur Dieu, le prince des ténèbres. Pendant qu'ils invoquent, ils sont en train de tisser des alliances, ajouter des avenants à leurs alliances, ainsi de suite. Mais la femme n'est pas loin de là. L'esprit de la femme est dans le sanctuaire avec lui. Sarah ne savait pas ce qui se négociait, mais son nom était cité. Les maris occultistes citent le nom de leur femme dans ce qu'ils font. Et à la différence de Dieu qui bénit les entrailles, eux ils disent les entrailles seront bloquées, tous les enfants qui sortiront me seront sacrifiés. C'est pour ça que la plupart de ces femmes n'arrivent pas à enfanter ou vivent des fausses couches permanentes. Il y a une alliance qui l'a amené à être stérile. Et dans cette alliance, les enfants aussi sont inclus. C'est des pactes. Vous avez vu, Dieu a inclus Abraham, sa femme et ses enfants. À venir, ils n'étaient pas nés, mais Isaac était déjà prévu être le père des nations. Par alliance et par héritage. Aussi, quand les hommes tissent des alliances mystiques, ou signent des pactes avec le prince des ténèbres, leur famille est inclue. Ça peut être des origines d'une tempête dans une famille. Ces hommes ont des sanctuaires dans leur maison, où ils vont invoquer les esprits. Et derrière une parole de bénédiction, il y a l'esprit qui agit. Quand Dieu a béni Abraham, sachez que l'esprit de la prophétie était déjà en train de travailler dans la vie de Sarah. Parce que quand Dieu libère une prophétie, il libère une puissance qui amène à l'existence la parole qui sort de lui. Alléluia. Il y a un esprit dans la parole. Dieu travaille avec l'esprit prophétique que le Saint-Esprit manifeste. Aussi les occultistes, comme Satan est limité, il n'est pas Dieu. Il aura beau essayer de devenir puissant, il n'est pas Dieu, il est limité dans l'espace et dans le temps parce qu'il n'est pas omniscient, omniprésent. Donc ce qu'il fait, c'est stratégiser les démons par catégorie, autorité, domination et dignité. Et chacun travaille dans un domaine bien précis. S'il libère une parole d'incantation sur la vie de quelqu'un, il y a un démon qui rend cette parole manifeste. Contrairement à Dieu, quand Dieu parle, Dieu libère la puissance derrière sa parole et la nature se soumet et la chose s'accomplit. Alléluia. Mon mari et moi, nous étions à Paris. Ça, un ministère prophétique est vraiment quelque chose d'extraordinaire et très mystérieux. Mon mari et moi, on regardait le match de la FIFA. Encore lui, il regardait, moi, je ne regardais pas. Et j'étais assise à côté de lui. Je regardais sans regarder. Et puis, dès que j'ai jeté les yeux sur l'écran, j'ai vu les gens s'ajouter sur le terrain. Il y avait un coup, c'était la FIFA 2014, hein chérie. Et je regarde les joueurs qui rentraient sur le terrain. On me dit, Sissoko. L'esprit me dit, Sissoko, c'est son nom de gloire. Je dis, chérie, Sissoko est dans son nom de gloire. On m'a dit, Benzena, c'est ça? Benzena, je ne sais pas comment. Je dis, chérie, c'est son nom de gloire. Il va marquer dans ce match. Mon mari me regarde. Et les minutes qui suivent, il entre aussi dans son nom de gloire. Vous savez ce qui est écrit? Et je saisissais l'esprit qui était derrière chaque prophétie. Mais j'ai regardé le match. J'ai conduit ce match pendant 2 jours. Quand je prophétisais, les joueurs marquaient. Mon mari est là. Mon mari s'est touché, il dit, tu es puissant. Je dis non, chérie. C'est Dieu qui est puissant par la prophétie. Et regardez un peu comment la prophétie a une puissance de transformer et d'amener les choses à l'existence. Après, il y a eu le jeune, on disait qu'il était agité. C'est Drogba, quelque chose comme ça. Drogba. Je dis, chérie, malgré qu'il soit agité, là, il a aussi un but sur la tête. Et Drogba l'a marqué par la tête. Il y a eu 5 joueurs. Pendant 2 jours, ils entraient sur le terrain. Et l'esprit me disait, il va marquer, il a un but, il a un but. Et pendant 2 jours, ces joueurs ont marqué. Après, j'ai dû partir en voyage. Je suis partie je crois, à Kinshasa pour une mission. Je ne sais plus comment s'est achevé le match, mais je sais que l'équipe de France a perdu le match. Mais il était loin de savoir que c'est une prophétie qui leur donnait des buts sous le pied. La prophétie a une puissance. Alléluia.
La parole de Dieu, quand elle est libérée, a une puissance. Elle soumet, elle trace des voies, elle travaille. Vérité. Alléluia. Et je vous dirais que toute alliance nécessite la construction d'un autel. Et se conclut par un sacrifice. Alléluia. Elle s'entretient par deux offrandes, l'alliance. Si tu as alliance avec Dieu, nous comprenons que c'est vraiment l'alliance, c'est l'ombre des choses à venir. Hein. Cette alliance annonçait déjà que le Messie allait venir. Mais Dieu a planifié les choses. Alléluia. Dieu a planifié les choses. Dieu a vraiment fait que les choses se passent comme il avait souhaité. C'est-à-dire qu'il a été au contrôle de tout jusqu'au bout. La particularité de l'alliance, c'est qu'elle libère les puissances qui gèrent l'alliance. Celle avec Dieu est gérée par Jésus-Christ et par le Saint-Esprit. Mais les alliances et les pactes que les hommes contractent par-ci et là avec des marabouts, des péticheurs, à chaque fois que tu t'es présenté devant un marabout pour consulter par rapport à X, Y situation, tu as tissé un pacte. Et en tissant un pacte, tu as lié amitié avec un démon. Ça peut être un démon qui vient pour bousculer tes finances, et c'est la sécheresse. Un démon qui vient, c'est-à-dire que tu es parti pour un cas de maladie. Le ganga te fait croire que c'est Dieu qui a laissé tout ça. Et quand tu sors de là, il envoie, en fait, si c'était une domination qui était là qu'on a envoyée, dans le cas d'infirmité, ce sont les dominations. Ça veut dire que c'est un démon qui a pour but de dominer ta vie dans un domaine bien donné. Si tu es alcoolique, tu as un démon d'alcoolisme. Il doit te... Et le but, c'est de te détruire. Il ne te laisse pas s'il n'a pas fini avec toi. Parce que Satan ne vient pas pour jouer dans la vie des hommes, il vient pour les détruire, pour égorger. Donc quand un démon vient prendre possession de ta vie, il a pour mission de te détruire, d'en finir une fois pour toutes avec toi. Donc quand tu vas tisser un pacte, tu es parti pour chercher un problème, tu ramènes un gros démon. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils se connaissent entre eux. Ils sont, contrairement à l'église de Christ, le monde de Satan est bien organisé. C'est pour ça qu'ils ont l'air d'être puissants. Parce que quand ils veulent tromper quelqu'un qui arrive malade, si c'était un démon de domination, c'est un démon d'autorité qui vient ordonner à l'esprit de libérer. Il dépose un autre problème, c'est-à-dire un démon qui va toucher maintenant, jouer avec les finances. Tu es parti, soi-disant guéri, le démon n'est plus là, mais c'est un autre avec qui tu sors. Quand tu sors de là, c'est ton argent que tu n'arrives plus à gérer. Satan ne donne rien. C'est un domaine de tromperie, de mensonge. Rappelez-vous que Satan est le père du mensonge. Jésus a dit aux pharisiens que vous êtes père du diable. Pourquoi? Parce qu'ils étaient menteurs. Ils voulaient le tuer. Si vous voulez accomplir les œuvres de votre père qui est menteur et meurtrier depuis le commencement, Satan. Donc il dit il n'y a pas de vérité en lui. Quand il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Le caractère premier de Satan, c'est le mensonge. Il est le père du mensonge. Aussi vrai que Dieu est le père d'amour. Il ne dira jamais la vérité. Donc un gars ne pourra jamais bien vous dire le vrai. Ils ont pour but de diviser les familles. Les tempêtes viennent aussi de là-bas. Des gens qui vont consulter tout le temps. J'ai un problème. En France, c'est la consultation astrale. Même tu es chez toi tranquillement assis dans le canapé, les numéros défilent. Si vous avez un problème, appelez tel numéro. Et tous les Français sont possédés d'esprit de nécromancie, d'esprit de divination et conquis. Alléluia. Vous êtes avec moi? Amen. Donc nous voyons aussi la contrepartie. Et nous voyons aussi que derrière cette alliance, quelque chose a été fait. Dieu a béni vraiment Abraham. Alléluia. Vous vous souviendrez que là où Abraham a bâti son premier hôtel, il va se produire un événement. Pour vous parler de l'alliance qui est à perpétuité, l'alliance fait des effets, même plus dans le spirituel qu'autre chose. Jacob est en train de fuir son frère parce qu'il a usurpé son droit d'aînesse. Et la Bible dit que Jacob, pendant qu'il fuyait, sa maman lui dira: va chez mon frère là-bas.
pour aller te cacher, que ton frère ne finisse pas avec toi. Il était épuisé, fatigué, perdu, et il arriva à un endroit. Il s'endormit sur une petite pierre, et à cet endroit-là, il y avait une échelle qui lui fut révélée. Il vit dans une vision d'échelle où les anges descendaient et montaient. Pourquoi les anges descendaient et montaient à cet endroit? Et c'était le lieu où Abraham avait bâti son hôtel. Alléluia. C'était exactement à cet endroit que quand Abraham a foulé le pied de Canaan, il bâtit l'hôtel dans les encablures de Bethel. Et vous allez voir une chose, c'est que Jacob ne savait pas que ce lieu-là était Bethel. Vous croyez que Jacob va dire, en fait, le Seigneur va l'aider même à consacrer le lieu. Il vit la vision. Et il dit, ce lieu, je l'appelle Bethel, comme j'ai vu Dieu à cet endroit. Alléluia. Mais vous imaginez que depuis que l'alliance avait été contractée, les anges n'ont jamais arrêté de faire le mouvement entre le ciel et la terre à cet endroit. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? C'est pour vous dire que quand il y a une alliance, il y a la présence de Dieu en permanence là où tu bâtis l'autel. C'est là ta maison, Dieu est là en permanence. Moi, mon mari connaît mon lieu de prière dans la maison. Dès que je me tiens là, la présence de Dieu est là. Parce que c'est un lieu, c'est un sanctuaire que j'ai bâti à l'Éternel. Donc vous voyez ici la puissance de l'alliance qui continue à agir de génération en génération. Et Dieu bénit effectivement Jacob selon qu'il avait demandé à l'Éternel dans sa prière ce jour-là. Alléluia. Alléluia. Dieu est puissant. Dieu est très très puissant. Je ne sais pas quel genre d'alliance dans laquelle ta famille s'est retrouvée. Quel genre d'alliance tes ancêtres ont contracté avec ou Dieu, avec les esprits des ténèbres. Mais je sais que ceux qui sont dans l'alliance, on reconnaît les enfants d'alliance. Vous savez, il y a des pères qui servent Dieu et qui ont une alliance. On reconnaît leurs enfants par le fruit. On reconnaît, moi je sais reconnaître les enfants qui bénéficient de l'alliance de leur père. Quand un homme ou une femme a servi Dieu et inclut ses enfants dans l'alliance avec Dieu, d'emblée les enfants sont dans l'alliance. Le mari ou la femme sont dans l'alliance. Et Dieu n'oublie pas une alliance. Alléluia. Sachez que les alliances peuvent être à l'origine des bousculades et des tempêtes que nous vivons. Et là-dessus, Dieu va me révéler pourquoi la nation est dans ce déluge. Parce que les occultistes ont pris la nation. Imaginez un rosicrucian en franc-maçon qui a un hôtel dans sa maison, un sanctuaire dédié à Satan, et qu'il invoque les puissances des ténèbres. Et ils sont, imaginez dans chaque quartier combien il peut y en avoir. Donc ils alourdissent l'atmosphère de la nation par leurs incantations. Ils alourdissent, ils ont ça pour objectif d'affaiblir l'Église. Si l'Église ne veille pas, si l'Église n'est pas une sentinelle, elle est assoupie par toutes ces incantations. Le déluge nous vient de la mer. C'est la mer qui est à l'origine de toutes ces bousculades. C'est la sirène qui gère cette nation. Et c'est lui qui est à l'origine de tous ces crimes. Ça dit qu'ils ont commenté un complot contre la nation et contre les citoyens. Ils ont dit tant qu'on pourra monter des abominations vers le ciel, Dieu va se retirer du Gabon. Et c'est ce qui est en train de se passer. Il y a des crimes rituels, le sang des innocents. Et Dieu ne peut pas rester dans une nation qui est si souillée et dans l'abomination. Ils sont en train d'établir le système de Sodome et Gomorrhe. Dieu a détruit une ville à cause de l'inceste et de l'homosexualité. Et ils sont en train d'établir ce système de destruction dans la nation pour éloigner la gloire de Dieu de ce pays. Ils sont pris de crimes. Et ça alourdit l'Église. L'Église ne peut plus prier. Mais ils ne se sont pas arrêtés là dans leur stratagème. Ils ont aussi
qu'elle reflète. Notamment actuellement, ne reflète aucune lumière sur le plan spirituel. Aucune lumière parce que l'Église est en train de s'éteindre. Elle est la lumière de cette nation. À cause des alliances, à cause des pactes, Satan règne dans cette nation. Satan détruit la nation. Et l'Église est affaiblie. Combien de chrétiens peuvent se tenir dans la prière aujourd'hui? L'atmosphère est tellement souillée de puanteur. Quand tu sors de chez toi, la première chose que je fais quand je rentre ici, en venant de voyage, je sens l'atmosphère qui est vraiment chargée. Je sens l'hostilité. Et combien de chrétiens peuvent encore jeûner aujourd'hui? On est en train de les combattre. Et vous dormez. Satan est en train d'arracher le pays. Pourquoi il s'écrit mutuel auquel but? Comment Dieu va renier un pays? C'est quand il y a trop de parfums d'abomination. Et Dieu ne peut pas supporter de tels parfums. Il est saint. Alors il se retire. Ce que nous vivons là, il soutient encore un peu l'Église. Mais sur le plan spirituel, la lumière du Gabon s'est éteinte. À cause des crimes. À cause des pactes. À cause des crimes et des pactes. Les tempêtes sont en train d'envahir les familles. C'est sauf qui peut. Ce n'est même plus des tempêtes, c'est des tsunamis. La mer s'agite, renverse les foyers de la fondation à la toiture. Tout est dessus-dessous. Les gens ne savent plus quoi faire. Mais tout ça est spirituel. Mais l'Église s'est affaiblie. L'Église s'est affaiblie. Oh Seigneur, les chrétiens sont envoûtés chaque jour, me disait le Saint-Esprit. Chaque jour. À chaque fois qu'un chrétien, un serviteur de Dieu, sur qui Dieu veut compter, se met à prendre l'argent qui n'a pas été donné par Dieu, mais à cause de la cupidité de son cœur, il vient de s'éteindre. C'est une transaction de pouvoir. Tu prends mon argent, je retire le pouvoir de Christ que tu as en toi. Avant que le mec se malade, c'est un compte. Ils ont juste pour but d'éteindre l'Église. L'Église du Gabon. Vous voulez connaître les origines de la tempête? Commencez à regarder le plafond spirituel du Gabon. Rien ne peut sortir de bon. Seuls ceux qui perceront dans la prière et rechercheront les mystères de Dieu seront sauvés. Le Gabon peut encore être sauvé. Mais il faut que l'Église soit assez forte. Que l'Église ait son ego et ses intérêts personnels pour se mettre ensemble, pour lever la voix vers le ciel. Il faut que les repentances qui montent vers le ciel soient sincères. Pour que l'Éternel tourne son regard vers nous. Il a dit dans Isaïe, mon oreille n'est pas trop courte pour entendre mon oreille, mais ce sont vos crimes. Ce sont vos crimes. Il a dit dans Ézéchiel, un prophète que Dieu va établir dans une... Alors qu'il était tellement furieux en colère contre Israël. Et le pays était à peu près dans la même situation que nous. Il y avait des crimes par-ci. Et c'était tellement abominable. Quand je lis Esaïe, je n'ai pas envie de lire parce que je dis, Seigneur, comment? Ils avaient tellement péché contre Dieu. Et la fureur de Dieu ne pouvait pas les sauver. Mais ce qui est merveilleux avec le Seigneur, quand vous allez dans Esaïe 14, Alléluia, dans Esaïe 14, Dieu dit une chose. Dieu dit ceci. Et je vais finir avec ça. On va prier parce que demain on continuera. Et c'est une prophétie. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, si un pays pêche contre moi en se livrant à l'infidélité, et que je déploie ma puissance contre lui, si je le prive du pain, et le pays est privé de pain, le pays est privé de pain,
Il y a la disette. Les gens n'arrivent plus à manger. Il y a la pourriture des poissons pourris. Les gens vont acheter les poissons de 200 francs pour subsister. Le Gabonais est réduit à ça. À manger par terre. Si je le prive de pain, lui envoie la famille et en élimine les hommes et bêtes, s'il trouve 3 hommes, juste 3 hommes, dit l'Éternel, il va citer 3 hommes. Il va citer Noé, il va citer Daniel et Job. Quelle est la particularité et le point commun de ces 3 personnages? L'intégrité, la crainte de l'Éternel et l'amour de la nation. Dieu dit s'il trouve 3 hommes comme ces 3-là, il les sauvera. Et moi, en parlant avec le Seigneur, je dis, ah, Seigneur, je ne me permets pas de faire l'intercession d'Abraham pour ma nation, quand bien même je le veux. Mais si maintenant, tu trouvais quand même 12, est-ce que tu ne peux pas sauver la nation? 12 de la tombe de Noé, de Daniel et de Job. 12. Et je sais que Dieu est affectionné à la tribu d'Israël. Donc je fais exprès de lui dire 12. Alléluia.